Alors, la séance s'est pas vraiment passée comme prévu. Donc, l'idée hier, donc on était mardi, c'était de dire que on avait eu une phase impulsive, qu'ici on avait cassé cette liquidité, qu'on était remonté, et donc on finissait la journée en faisant un pullback, et donc l'idée était de repartir à la hausse. C'est pas vraiment ça qui s'est passé, puisque au lieu de repartir à la hausse, on a eu un mouvement là, et quoi, une ouverture un peu basse sur le même niveau, un retour sur cette zone de déséquilibre, et hop, on a cassé cette zone de liquidité, et à ce stade, on n'a pas eu de réaction, et on s'est arrêté ici sur cette autre zone de liquidité. Donc, plusieurs scénarios pour demain. Donc, on a, alors, si on repasse, on a la première possibilité, c'est de dire que ici, on a une liquidation, qu'on va impulser un mouvement, et si on reporte, ça voudrait dire que on viendrait, par exemple, ici, là, combler le gap, les déséquilibres, avoir une accumulation, et à ce moment-là, avoir la possibilité d'avoir un rebond, ce qui voudrait dire en gros une baisse de 1%, avec le temps de faire l'accumulation, un rebond qui pourrait se développer, on va dire la semaine prochaine. L'autre solution, c'est de considérer que ici on a cette zone de liquidité, que on ouvre et on casse la zone de liquidité, on vient combler le gap ici, puisque normalement ici l'idée c'était qu'on avait une zone d'accumulation. Ici on n'a pas vraiment eu de distribution, alors peut-être avec la fin des échéances, mais bon, c'est assez difficile à savoir. Et donc dans ce cas-là, de repartir pour faire la deuxième jambe ici, là, on a tac, tac, tac. Ou plutôt, considérer qu'on a eu cette première jambe, un retour, donc qui nous mettrait sur entre les 50 et 61. Et dans ce cas-là, si on met le report en supposant que on rebondit sur les 19 980, là ça nous enverrait vers les 16 000, les 16 800. À ce stade, j'avoue que c'est un peu compliqué. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être vraiment très impulsif. Pour moi, on est toujours en train d'être dans une zone de distribution. Si on regarde sur les futurs, donc bah, il s'est pas passé grand chose, on est resté là, on n'a pas cassé la zone de liquidité. Donc on peut imaginer une baisse en début de séance, pourquoi pas de 50 points là pour créer
un deuxième plus bas aligné qui servira de zone de liquidité plus tard, et un retour donc sur ça, avant de repartir plus haut. À ce stade, je privilégie pas d'aller chercher les liquidités à ce niveau-là, c'est-à-dire une baisse de 1,5%. Si on regarde le CAC, on a pareil une zone de liquidité ici. On a un gap là juste en dessous. Donc ça paraît pas absurde d'avoir une ouverture de séance là avec une petite baisse par rapport à la clôture de 0,5% avant de repartir à la hausse. Et donc ça nous ferait une consolidation là du premier mouvement qui nous fait arrêter encore la zone des 50-61. Donc jusque là c'est pas absurde, sachant qu'on n'a pas vraiment eu non plus de distribution en haut. Et si on fait le report, ça nous enverrait vers les 7540. Et ce qui tombe bien, c'est que ça nous permettrait de casser ce plus haut qui est aussi une zone de liquidité. Voilà, et on n'irait pas fermer le gap, pas nécessaire de fermer ce gap là qui est marqué le début de l'impulsion. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que bon, sur le CAC avec les dividendes, on a l'impression qu'on est déjà à la baisse, mais si on considère que hors dividende, ça c'est le dernier plus haut, euh, peut-être revoir plutôt sur le DAX, ça changera peut-être la vision, hein. Voilà. Là, on a eu un affaiblissement, mais on n'a pas cassé de plus bas, on se remet plus haut. Donc, le fait qu'on n'ait pas cassé de plus bas ici, vraiment, m'incite à penser qu'on a encore un plus haut à faire. Et autre avantage, c'est que mince. Si on trace un truc là, en allant au 16 500, là si on traîne pas trop, ça nous permettrait de casser cette résistance, en plus de casser ce plus haut, et donc d'aller chercher des liquidités, un peu comme ce qui s'était passé ici, là, où on avait plus haut, hop, on commence à descendre. Voilà, on avait cassé un plus bas, mais en fait on avait été refermé le gap, là, des déséquilibres, et hop, on avait été refaire un plus haut. Et après c'était impulsif. Là, en, euh, en 4 séances, on a perdu 2,5%, ça fait 0,6% par séance. On ne peut pas vraiment dire que ce soit très impulsif. Et en tout cas, pour l'instant, on n'a même pas cassé de liquidité en allant plus bas que 15 900. Si on allait plus bas que 15 900, on aurait probablement un rebond là avec tous ces plus bas. Voilà. Donc on peut pas vraiment dire que la hausse est là vu qu'on a baissé, mais à mon avis, tout espoir n'est pas perdu d'avoir encore une nouvelle hausse. Euh, donc si on compare toujours le CAC avec le DAX,
là c'était les plus bas de mardi, jeudi. Et le plus bas donc de mardi. Ah, et jeudi en fait on est redescendu. On a été plus dynamique ici, mais on est redescendu plus. Bon. Alors, en tout cas, si on regarde ce qui se passe sur LVMH, voilà, donc là on a eu un mouvement impulsif. Là on a créé une zone de liquidité. Là on a des plus bas, là, paf, 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 paf. Donc il y a une certaine cohérence avec les indices. Bon, c'est logique vu le poids de LVMH dans le CAC, mais on peut se dire que scénario pour jeudi, une petite ouverture en baisse là, pas trop méchante, moins 0,5%, moins 1% peut-être max. Et après on rebondit. Ce qu'on veut pas en tout cas, c'est que le mouvement s'accélère. Mais à ce stade, il n'y a pas vraiment d'accélération. Là, ça ressemble plutôt à une consolidation tranquille. Tac, tac, tac. On n'a pas, pour l'instant, on n'a pas non plus de signe de rebond, hein. Ça c'est certain. Voilà. Sur le DAX. Sur le DAX, on avait là une possible construction d'un rebond, mais ça a fait pchit. Bon, on verra demain. Alors, je sais pas si on regarde par exemple Total. Alors sur Total, qu'est-ce qui se passe? Tac, 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 ça descend. On a eu un rebond aujourd'hui. Et ici, on a été chercher, alors, soit ça dépend comment on trace, soit on a été chercher cette zone de liquidité là et hop, on est reparti. Ou la zone horizontale, ici là où on avait des plus bas, là on a cassé, on est reparti. Bon, c'est un peu ça qu'on aimerait avoir sur les autres valeurs demain. Après l'historique ajusté du dividende, si j'ajuste pas du dividende, voilà, ça, c'est la même chose qu'on a cassé, la zone ici et on est reparti. Bon, on verra bien demain, mais en tout cas, à ce stade, malgré cette analyse totalement foireuse d'hier, pour moi, il n'y a pas péril en la demeure.